Bonjour Marine. Défaite face à la JOCR aujourd'hui à 3 buts à 0. Bon, j'imagine qu'après cette rencontre, il y a forcément beaucoup de déceptions. Comment tu analyses un petit peu cette partie? Auxerre vous a mis dans le dur tout de suite en marquant 3 fois dans cette première période. Effectivement, un match où la GIA a réussi dès ses premières actions à nous mettre en difficulté. Elles ont réussi à convertir directement leurs occasions en but. Nous, après avoir encaissé ces 3 buts, l'équipe a réussi un petit peu à se relever sur la fin de la première mi-temps, pardon. Et on a essayé en deuxième mi-temps d'appuyer, de continuer à travailler tout ensemble pour pouvoir aller chercher ce premier but qui peut des fois amener le deuxième, voire le troisième. Malheureusement, ça n'est pas venu. J'imagine qu'à la pause, à 3-0, justement, quel était ton discours? J'imagine que c'était pas simple. Eh bien, le discours, c'était de continuer parce que les joueuses ont fait ce qu'on leur a demandé. Comme je l'ai dit, là, le dernier quart d'heure était plutôt intéressant parce qu'on a réussi à aller chercher dans leur camp, leur mettre ces difficultés-là plutôt que nous, elles viennent dans notre camp. Donc on s'est appuyé sur ce dernier quart d'heure, sur ces choses positives pour relancer la dynamique et puis qu'on puisse derrière faire tourner le score en notre faveur. Mais on n'a pas réussi dans les derniers gestes à pouvoir mettre en difficulté la GIA. On savait que c'était un choc au sommet aujourd'hui. Comment justement tu avais préparé un petit peu ce match? Eh bien, c'est un match qu'on a préparé avec mon adjoint Terry le plus précisément possible. On a essayé au maximum d'aider les joueuses. On a mis en place un projet de jeu où on a travaillé dessus toute la semaine. On a utilisé l'outil vidéo également. En tout cas, on a essayé de mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir aider les joueuses, que les joueuses soient bien en place, soient aussi concernées et concentrées sur ce qu'il y avait à faire. C'était un gros travail, donc forcément, autant que les joueuses, on a beaucoup de déceptions aujourd'hui. Est-ce que le côté positif, c'est aussi le caractère dont tu as fait preuve l'équipe? Parce que quand on prend 3-0 rapidement, on peut complètement plonger et ça n'a pas été le cas. C'est ce que j'ai dit à la fin du match. Effectivement, on a perdu 3-0, mais moi j'ai vu une équipe qui n'a jamais rien lâché, qui ne s'est pas désunie et qui a vraiment un caractère. Et c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup et elles l'ont montré aujourd'hui. S'il faut retenir quelque chose de positif, c'est l'investissement des joueuses aujourd'hui et le fait de jamais relâcher. J'imagine qu'aussi ce genre de match, ça fait grandir malgré le résultat. Alors oui, ça fait grandir parce que c'est des matchs qui sont intéressants à jouer. Dans le championnat R1, quand on rencontre Auxerre, c'est toujours des matchs intéressants à jouer, que ça soit, je pense, pour elles comme pour nous. C'est des matchs où on apprend, puisque c'est des matchs qui sont compliqués et c'est dans la difficulté qu'on apprend aussi et qu'on grandit. Quel va être le programme maintenant? Cette fois-ci, il faut bien terminer ce championnat. Alors le programme, on se projette tout de suite, puisque dans le foot ça va très vite. On se projette sur la fin du championnat avec l'objectif d'aller chercher tous les matchs, de gagner les matchs qui nous restent pour pouvoir aller chercher cette deuxième place, parce que c'est celle qu'on doit avoir. Et puis il y a également la coupe qui va arriver très rapidement, la coupe Bourgogne-Franche-Comté, dont c'est un objectif également. Oui, c'est vraiment un objectif cette coupe, d'aller chercher un trophée. Effectivement, quand on joue au foot, on a envie de gagner des choses. Et cette coupe peut nous permettre encore de croire à ça et on va jouer aussi sur ce tableau-là. Merci beaucoup Marinette, à très bientôt. Merci.